106.6, Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Christine Granier, membre du comité d'animation Nage la Houzas. Marie-Christine, bonjour et bienvenue à vous. C'est une grande première sur Radio Salvetat et je suis ravie que l'on puisse vous accueillir. Merci. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler de la 20e édition de la Fête du Chou. 20 ans déjà. Alors, ça va se dérouler sur 3 jours, me semble-t-il, cette année. Exceptionnellement 3 jours cette année, oui. Voilà, vous pouvez récupérer les années passées sur lesquelles vous n'avez pas pu faire ces éditions. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir, Marie-Christine? Comment on commence cette Fête du Chou? Alors, exceptionnellement, donc, on la commence le vendredi 23 septembre, puisque dans le cadre de la programmation culturelle de la communauté de communes, nous avons un concert de piano qui aura lieu à l'église de Nage. Donc, profitez de ce concert qui a une entrée gratuite avec un groupe qui est un duo Kappa, il s'appelle, et c'est un concert de piano à 4 mains. C'est ça, un homme, une femme. Hein. Un homme et une femme, c'est ça. C'est bien ça, enfin, une femme, un homme. Ah oui. Restons élégants. C'est ça. Après, on va passer au samedi 24 septembre. Vous allez démarrer, entre guillemets, les hostilités à la Maison de Pérac à partir de 14h. Voilà, disons que donc après commence le week-end normal de la Fête du Chou avec toutes les animations et tous les sites de la commune de Nage qui vont pouvoir ouvrir au public. Alors la Maison de Pérac proposera des démonstrations de vieux métiers, alors comme elle le fait tout l'été les mercredis. Donc là il y aura le siège du bois avec la locomobile et il y aura cette année une démonstration de fabrication de sabots. Donc ça c'est de 14h à 17h le samedi après-midi, mais la Maison de Pérac sera ouverte tout le week-end, hein, samedi et dimanche. Après il y aura les démonstrations uniquement le samedi. On pourra repartir avec des sabots. Alors repartir, c'est la première année, donc nos bénévoles on commence à se faire la main sur cette machine ancienne. D'accord. Et la fabrication de sabots débute, mais encore on n'en est pas encore à la vente quand même. Bon. Espérons que dans les années futures, on en soit à la vente. À Nage, que va-t-il se passer? Alors, donc, comme chaque année et sur les 2 jours, il y a samedi et dimanche des randonnées pédestres qui démarrent du village. Alors, le samedi à 13h30, une randonnée qui part en direction de Griffoulou, au pied du Montalet, et sur laquelle on a une très très belle vue du lac, du Laouzas. Donc, c'est une randonnée accessible à tous, 11 km, même si, quand même, de Nage vers Griffoulou, ça va monter un petit peu. Donc là, il faut se renseigner auprès de l'organisateur. Le portable, c'est le 06 58 45 28 47. Donc là, on s'inscrit. Hein. On n'est pas obligé de s'inscrire, mais si on veut savoir un peu plus de renseignements, pas obligé de s'inscrire quand même. Hein, un peu plus de renseignements sur le parcours. Alors, il va y avoir aussi la visite du village et les compositions florales, comme chaque année proposées par les habitants. C'est ça. Et là, on compte sur vraiment les habitants pour faire des décos dans le village. Et plus que dans le village, puisque les hameaux alentours du village, de la commune de Nage, sont invités à faire une composition et à l'amener dans le village pour avoir pendant le week-end la présentation. À base de choux. À base de choux, c'est mieux. Ouais. Cette année, bon, certes, on peut fleurir les choux, mais cette année, une année sécheresse sera peut-être un peu compliqué, mais voilà, l'objectif c'est, oui, de prendre le thème quand même et de faire quelque chose avec le chou. Toute variété, toute variété, toute variété confondue. Et on compte sur les habitants, ils font de très très belles choses avec toute variété de choux. Très bien. Alors après, on va passer 60e anniversaire de la suppression de l'autorail. Et oui, notre petit train de la Cône, toujours appelé, donc il va être célébré et donc pour l'occasion de la Fête du Chou, le centre de recherche via Alain Robert proposera une animation photo. Donc il est un grand collectionneur de cartes postales, donc il a beaucoup de cartes postales. Donc dans la salle des batteuses, c'est la salle qui est derrière le restaurant Lou Castel. Il y aura 4 séances de demi-heure à 16h, 16h30, 17h et 17h30 sur une animation de ce qu'était le petit train. Très bien. Après 18h, on a la messe. La messe donc dans le village, à l'église, donc ça c'est chaque année, donc à 18h. Et magnifique église d'ailleurs. Hein, et oui, vu il y a les fresques. Ouais, c'est sublime. Fresques de Michael Grechny qui sont très belles, donc vous pourrez admirer soit pendant la messe, soit pendant le concert, soit le lendemain. Vous verrez, il y a aussi un autre concert.
Après, à 19h30, enfin, l'apéro. L'apéro et surtout le dîner fantaisiste le plus chou, les gens qui recherchent donc cette fameuse soupe au fromage, donc faite en nombre, donc avec le repas fantaisiste le plus chou. Donc le menu, bien sûr, c'est la soupe au fromage, Ouais. avec accompagné d'une salade, d'une saucisse au chou qu'on a créé depuis le début de la fête du chou, saucisse au chou, fromage de pays et bien sûr le dessert le plus chou. Donc avec à base de chou. Alors ça sera du chou mais du bon chou celui-là, sucré. Mais chou. Il sera sucré ok. celui-là, il sera sucré. Alors là, faut s'inscrire par contre. Là faut par réserver. contre c'est obligatoire. Donc il reste encore des places, je le dis, mais je vais donner 2 numéros de téléphone pour faire la réservation. Il faut téléphoner avant d'aller se déplacer à la mairie de Nages pour aller les chercher les billets, mais être sûr qu'il y a de la place. Donc les 2 numéros à faire sont le 05 63 37 40 48 ou bien le 06 89 69 75 25. Donc vous faites ce numéro, vous réservez vos places s'il y en a toujours et vous pouvez aller chercher les billets. Les prix pour les adultes c'est 23 € et pour les enfants de moins de 12 ans c'est 10 €. Mais réservé, il reste encore quelques places, mais il faut vraiment réserver. Très bien. Après, on va passer à la journée du 25 septembre à Nages. Voilà. On démarre à 9h30. Et on commence par quoi? Alors, donc, dans la journée du dimanche, donc, comme d'habitude, il y a un vide-grenier dans toutes les rues du village, donc, Oui. qui démarrera à 9h30. Les gens, là aussi, doivent s'inscrire au vide-grenier. Au même numéro que j'ai annoncé, ils peuvent demander des places pour le vide-grenier. Tout le monde peut venir. Et, dans la salle du Landas, il y aura une foire aux produits d'automne. Donc, avec, bien sûr, des choux à la vente. Il y a un producteur qui vendra des choux. Et s'il nous en reste, il y aura des parts de soupe au fromage à la vente, mais ça c'est s'il nous en reste. Et seulement si. Et si seulement si, ça on peut pas réserver, il faudra voir le dimanche ce qu'il en est à cette foire des produits d'automne. Après, on va toute la journée, vous aurez des animations de rue. Alors, Voilà, que ça, sont c'est- ces animations de rue? C'est le but de relier le village et la salle. Ouais. Vous savez, Nages est un peu en longueur, donc du coup, il y aura des animations de rue qui partiront du village vers la salle. Ça déambule, c'est comique. Le but, c'est d'animer le village musicalement et avec des petits shows de personnes qui se promènent dans le village. Très bien. Après, Comme la veille, donc il y aura toujours une rando. Ouais. Une rando. On Là, elle marche démarre. encore. Voilà, on marche encore. Après avoir mangé du chou, il faut digérer. Et donc C'est ça. voilà. Le matin, donc la randonnée, elle commence à 9h30. Elle est sur 10 km et ça part de Nages vers le lac, c'est entre lac et château. Moi, je dirais entre château et lac plutôt, puisqu'on Ouais. démarre à Nages. Et donc c'est 10 km, c'est facile, c'est plus facile encore que la veille. Et le but, c'est d'être rentré pour midi, puisque nous avons un partenariat avec tous nos restaurateurs, alors ceux de la commune, mais ceux hors de la commune aussi, qui nous font des repas à thème du chou le dimanche midi. ouais. Donc vous avez le restaurant du Castel qui fait son repas, nous avons le restaurant du Laouzas qui fait son repas, et nous avons 2 partenaires aussi, le relais de Fusiès à la Conne et le Cantemer la Moulin-Mage qui nous propose des repas à thème chou. Alors sur le dépliant que vous trouverez sur le site internet et vous trouverez aussi à l'office de tourisme, vous avez les menus. Alors là, je vous conseille aussi vivement de réserver au niveau des restos, absolument. parce que sinon, il risquerait de pas y avoir de place. Mais en général, c'est assez prisé. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à réserver. Alors, après, on continue avec les portes ouvertes autour du château. Oui, donc comme je vous l'ai dit, les différents sites patrimoine de la commune de Nages seront ouverts et bien sûr ceux du village lui-même, les tours du château, seront ouvertes et le samedi et le dimanche pour pour animer et il y a des possibilités pour les enfants de vêtir un costume médiéval et de faire une belle photo auprès de la cathèdre. Vous avez donc les tours qui seront ouvertes et comme tout le reste du week-end, il y aura le presbytère de Tastavie qui sera ouvert samedi, dimanche. Ouais. Le musée de Rieux-Montagnier qui sera ouvert et gratuit le dimanche. Pour la maison de Perrac, on en a parlé. Et 2 choses supplémentaires au niveau du village. Il y a la brasserie du Castel qui propose le samedi la visite de la brasserie et le dimanche la découverte de la fabrication. Fabrication que le dimanche. Ça doit être Voilà. super intéressant aussi. Oui, Frédéric ça vous attend pour vous expliquer tout ça.
Et à Nages, on a aussi un monsieur qui a un verger de pommes, variété de pommes anciennes. Il vous fera visiter le verger et il vous fera découvrir son pressoir à pommes. Donc, il est dans le cœur du village. Vous pourrez pas le rater. Ça sera fléché. Ça permet de découvrir en plus le fond du village qui est souvent mal connu. Et là, on pourra déguster. Et oui, il fait déguster son jus de pomme. Voilà. Il fait déguster son jus de pomme. Après, vous allez offrir un grand spectacle de VTT acrobatique. Ça, c'est pour notre 20e édition. Donc, on a souhaité faire un gros spectacle. Donc, on espère le beau temps. Et donc, on a un grand spectacle VTT acrobatique dans le terrain juste à côté de la salle. Donc, c'est un grand spectacle. C'est les finalistes de l'émission Incroyable Talent qui seront présents. Et donc, ils vont s'installer déjà très tôt dans la journée. On pourra les voir s'installer, mais ils feront 2 grands shows, un à 15h, un à 16h15, de vraiment leur activité, leur VTT, sur auquel ils vont monter sur des pontons de plus de 4 mètres d'eau. Quand même. Voilà. Okay. Et on finira tout en douceur avec un concert à l'église, un concert avec Cantadis. C'est ça, c'est notre chorale local. Enfin, très bien. Le siège est à la Cône, mais c'est un chorale Cantadis qui fera donc son concert à la fin de la journée à 17h15. Donc, si vous avez tout fait, vous pouvez finir votre soirée à l'église au concert. Merci beaucoup Marie-Christine Granier. Bon, on vous le répète, venez nombreux. Ça démarre le vendredi 23 septembre avec un concert de piano à l'église de Nages pour se finir le 25 septembre avec un concert toujours à l'église de Nages avec la chorale Cantadis. Venez nombreux, 23, 24 et 25 septembre. De très belles journées en perspective. Voilà, je peux peut-être répéter 2 fois les numéros. Allez-y, Marie-Christine, bien entendu. C'est bien. Donc 05 63 37 40 48 ou bien 06 89 69 75 25. Attention, pour réserver surtout le repas du samedi soir, appelez bien pour vérifier qu'il y a de la place. Très bien, merci à vous, très belle journée, puis on vous souhaite un très joli soleil et beaucoup de monde. Merci. Merci à tous, bye bye. 102.5, 106.6, Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons.